On va parler de cette information qui a été dévoilée par nos confrères du journal L'Équipe. Le Stade de France pourrait, c'est une rumeur, être acheté par la FIFA. Alors info ou intox, quel avenir pour ce stade qui est un gouffre financier? On va en parler maintenant avec vous, Cyril de la Morinerie, puisque vous avez suivi évidemment ce dossier. Vous avez passé quelques coups de fil. Quelles sont les infos dont vous disposez ce soir pour Europe 1? Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que ce Stade de France coûte énormément d'argent. C'est un gouffre financier. On a calculé à plus de 800 millions d'euros tout l'argent qui a été englouti pour faire fonctionner ce stade. Donc c'est un vrai problème et l'État a l'intention d'agir puisque vous savez que le bail se termine en 2025, une concession qui a été donnée à Vinci et à Bouygues, donc ce consortium. Et à partir de 2025, après le 30 juin 2025, il sera possible donc d'avoir un nouveau propriétaire. L'État pourrait donc vendre ce Stade de France. Est-ce que ce sera la FIFA? Alors justement, première information, j'ai appelé la FIFA pour savoir si c'est vrai. Alors la FIFA me dit, ce sont des rumeurs, il n'y a rien. Deuxième information, est-ce que le président de la République Emmanuel Macron et le président de l'instance internationale Gianni Infantino se sont bien rencontrés à l'Élysée et en ont parlé le 15 février dernier lors de leur dernière entrevue? Alors oui, ils se sont rencontrés. Peut-être qu'ils en sont parlé. Moi, j'ai une source proche du président qui me dit que c'est très probable que le dossier était sur la table parce que le président de la République, évidemment, est très attentif à tous ces dossiers et notamment à l'argent public. Il n'est pas question d'en gaspiller. Donc, il faut trouver une solution et la solution aussi de faire en sorte de bien vendre, si c'est le cas, le Stade de France. Alors, attention, parce que c'est quand même un monument d'État, donc ce sera compliqué. Il faudra le déclasser. Ce qui est sûr, c'est que la FIFA et Gianni Infantino ont mis plus d'un pied à Paris. Ils ont un bureau, on l'a visité avec Jean-François Pérez, on a interrogé Fatma Samora. Il y a des liens qui sont importants. Vous avez entendu que Noël Le Graët allait prendre la direction du bureau de Paris, même si sur Europe 1, on dit attention, il a déjà des fonctions, Noël Le Graët, depuis plus d'un an. Oui, vous avez raison de le rappeler. Quid du côté du Stade de France? Quelle réponse vous donne-t-il? Alors le Stade de France ne veut pas parler. On les a appelés avec Jacques Vendroux. Ils ne veulent pas s'exprimer pour le moment. Il y a une source proche du dossier que nous avons contacté pour Europe 1 et qui nous dit qu'il n'y a jamais eu de conversation entre la FIFA et le Stade de France. Donc le FIFA n'a pas pris langue avec le Stade de France pour éventuellement sonder l'État ou en tout cas le Stade de France ou la ministre des Sports. Pour l'instant, il n'y a pas eu de conversation selon cette source. En revanche, il y aurait eu, selon cette source, bien des conversations informelles entre la direction du Stade de France et les dirigeants du Paris Saint-Germain, et entre donc l'État, puisque c'est l'État qui est propriétaire, et les dirigeants du PSG qui ne sont pas du tout contents de la configuration actuelle du Parc des Princes, même si... Et j'entends Dominique Grimaud nous dira, je pense, Dominique, que le Paris Saint-Germain, en tout cas les responsables qataris, en fait, n'ont pas envie d'aller au Stade de France parce que c'est pas du tout le lieu historique et que c'est le Parc des Princes et c'est vraiment ce qu'ils veulent faire les Qataris aujourd'hui, c'est de trouver une solution avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour rénover ce Parc des Princes. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, pour ces précisions, ces informations précieuses ce soir dans Europe 1 Sport. On va évidemment poursuivre la discussion ici en studio avec Pauline Gamère, avec Luc Sonor, Dominique Grimaud et Jimmy Algerino. La FIFA qui dément, donc info ou intox, on va plutôt dire que c'est de l'intox. En tout cas, Pauline Gamère, ce qui est sûr, c'est que ce dossier fait parler. Et c'est sans doute peut-être quoi? C'est un petit coup marketing? C'est quoi? Comment vous qualifieriez cette info? C'est un enjeu important, la suite du Stade de France. Je mettrai des petites réserves sur les propos de Cyril quand on parle d'un gouffre financier. Si le consortium Bouygues et Vinci se repositionne sur la suite, parce que Bouygues et Vinci veulent se positionner, je ne crois pas sur un rachat, mais sur une poursuite de la concession, c'est peut-être que le gouffre financier n'est pas si important. Ou en tout cas, à ma connaissance, les BTP ne sont pas les entreprises les plus philanthropes. Absolument. Ils font rien pour rien, c'est sûr. Monde. Donc, en effet, le modèle économique, il existe. Il existe d'autant plus avec un modèle de club résident. Si le Paris Saint-Germain rachetait le Stade de France, entre les matchs du Paris Saint-Germain et les concerts et quelques événements, le modèle économique existe très clairement. Et d'ailleurs, résolverait un certain nombre de soucis du Paris Saint-Germain sur le fair play financier. Ça voudrait dire que le Stade de France passerait sous pavillon qatari.
Ça, c'est une problématique qui n'est certainement pas anodine. La question aujourd'hui à l'Élysée, et en effet, ça n'est pas surprenant qu'on entende une rumeur FIFA, parce que il va avoir besoin quand même de concurrence. Aujourd'hui, de déclarer il y a Bouygues et Vinci, le Paris Saint-Germain potentiellement, mais le Paris Saint-Germain peut toujours prétendre vouloir le Stade de France pour être en position de force sur le Parc des Princes. Donc on n'a pas tant d'acteurs que ça. Et pour pouvoir négocier, il faut quand même avoir une concurrence. Donc c'est une opération séduction en disant oh, il y a des Bien candidats. Qu'en pensez-vous? Parce que là, on est dans un jeu de poker menteur un peu. Le prix du Stade de France, Pauline. 600 millions 600 millions. Mais aujourd'hui, C'est ce je ne crois même pas que ça soit à l'Élysée ou à Bercy, parce que ça va être traité à Bercy, le cas de la concession du Stade de France, et non pas au ministère des Sports. Je ne suis pas sûre qu'une vente, avec les problématiques que peut représenter une vente d'un bien qui fait partie du domaine public, ou une reprise de la concession, ou un bail amphithéotique, le modèle n'est pas encore tranché à ma connaissance. Oui, effectivement, la ministre a précisé que les modalités de cette mise en concurrence seront dévoilées dans les prochains jours. Ils sont en retard par rapport à l'échéancier qu'ils s'étaient fixé. Et vous avez raison de rappeler qu'il faut d'abord qu'au préalable, le Stade de France soit déclassé du domaine public, et rien ne se décidera de toute façon avant les Jeux Olympiques.